Le seul compliment que je puisse te faire qui est vraiment efficace, c'est d'observer ton enfant toutes les heures, toutes les secondes, toutes les minutes, voir comment il fonctionne. Un gamin dit « Papa, attends 2 secondes, j'ai pas le temps ». Rien que cette phrase-là, ça peut, à vie, ça peut le perturber. « Ou papa, s'il te plaît, oui quoi ?» Rien que le « oui quoi ?» Parce que t'es énervé, le gamin, il va rien dire, mais il va ressentir quelque chose. Et ça, et tout est comme ça. Jusqu'à l'âge de 7 ans, tu fais un boulot de, tu suis, tu l'arroses, tu t'es présent. En ce moment, c'est ça, tous les parents sont comme ça. Ouais, bien sûr. Papa, oui quoi? À un moment donné, c'est mort. Donc il y a une génération là de gamins qui se réfugient sur les tablettes. Moi, ma gamine, il n'y a pas de tablette, il n'y a rien, mais rien. De temps en temps, elle a un jeu, mais qui est créatif. Mais elle lit 2 bouquins par semaine. On l'emmène au musée. Trop cool. Elle va au cinéma. C'est quoi ta vision de, à l'inverse, tu as le côté surprotecteur? Je suis sévère quand il faut, gentil quand il faut, mais jamais trop ou pas assez. C'est toujours en fonction de ce qui se passe en face de moi. Papa, faut que je te parle. Oui, je t'écoute. Et non pas, ouais, vas-y. Tu sais, je t'écoute. Oui, je me pose, j'arrête, je t'écoute. Papa, j'ai besoin de toi. Oui. Tu veux me chercher à l'école? Écoute, là, je vais au théâtre, donc j'aurai pas le temps. Mais demain, oui. Enfin, toi, il y a toujours... Mais bon, je dis que c'est pas facile, hein. Je dis pas que je suis le meilleur papa du monde, mais... Un soir, t'es fatigué, t'as faim, t'as une journée stressante et t'as ta fille qui arrive, comment tu gères? Je fais l'effort. Mais en toi, là, comment ça se passe? Parce que j'imagine qu'il y a le côté humain qui peut dire, là, c'est comme un acteur. J'ai un rôle à faire, je joue une pièce de théâtre, je suis fatigué, je suis crevé, je suis enrhumé. Je vais jouer devant 1000 personnes, j'y vais. L'éducation, c'est pareil. C'est tellement important parce que tu vas créer des monstres. Comment savoir si on a eu des parents bienveillants? La réponse, elle est très simple. Un parent bienveillant, c'est pas forcément quelqu'un de parfait. C'est pas forcément quelqu'un de présent. C'est pas forcément quelqu'un qui fait des activités avec vous. Un parent bienveillant, c'est quelqu'un qui fait de son mieux au moment où il est présent. C'est quelqu'un qui ne ment pas. C'est quelqu'un qui ne manipule pas. C'est quelqu'un qui ne cache pas ses insécurités aux autres pour prétendre être quelqu'un qu'en fait il n'est pas. Un parent bienveillant, c'est quelqu'un qui sait qu'il n'est pas parfait. Déjà, admettre qu'on a été un mauvais parent, c'est quelque chose que ne fait pas un mauvais parent. Un parent bienveillant, c'est quelqu'un qui vous donne de l'humanité, quelqu'un qui vous comprend mais en tant qu'être humain, pas quelqu'un qui vous voit tel un objet. Il y a des parents qui voient donc leur progéniture comme des objets, comme des choses dont ils peuvent se servir. Il y a d'ailleurs ces mariages, ces fêtes d'anniversaire dont ces parents sont friands, mais qui ne cachent en réalité qu'un semblant de visibilité, c'est-à-dire un semblant de réalité dans lequel le parent vit quelque chose avec l'enfant qui n'en est pas. Souvent, ce sont des facteurs extérieurs de bien-être, mais qui cachent une intériorité qui est totalement inexistante. On peut parfois même par l'habillement, par le style vestimentaire, par la propreté que l'on démontre à travers une maison qui est propre, mais une intériorité qui est totalement sale. Donc on peut cacher à travers le paraître quelque chose en fait qui n'est pas du tout représentatif de celui-ci. La preuve qu'on a été bien éduqué, c'est notre capacité à pouvoir nous émanciper du parent. C'est ça la finalité du parent, c'est de ne plus être utile. Donc quelqu'un qui aime être utile, c'est un mauvais parent. Quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas en adéquation avec son rôle de parent, c'est-à-dire quelqu'un qui manipule plus qu'il n'émancipe, c'est un mauvais parent. Qu'est-ce que la manipulation? La manipulation, c'est lorsque je te pousse à défendre mes intérêts. Et lorsque tu n'agis plus selon mes intérêts, je présente ta personnalité comme étant celle d'une personne impolie, égoïste et consort. Donc il y a ce chantage affectif que certains ont vécu et qui est représentatif donc de la réalité
que vit donc quelqu'un qui a vécu avec un mauvais parent. Le problème, c'est lorsque on tombe dans ce qu'on peut appeler le syndrome de Stockholm, où le gosse va défendre le parent, il va défendre l'éducation du parent. Il a reçu des coups, il va dire oui, mais c'est bien. Il va rationaliser et prétendre que c'est ce qui l'a aidé à durcir et à être quelqu'un. Donc il va toujours et constamment couvrir son parent. Donc lorsque vous êtes dans une finalité de couvrir le parent, c'est comme si vous admettez que le parent est mauvais. Parce que si le parent est bon, vous devriez être dans la capacité de discuter de ce qui vous a déplu dans son éducation. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est que le parent est mauvais. Et on a cette éducation à l'africaine où on vous fait croire qu'en réalité, vous n'avez pas le droit à la communication et au dialogue avec le parent parce que vous n'êtes pas à la hauteur du parent. Vous ne pouvez pas juger le parent, comme disait Gomez, qui lui est dans la nostalgie de la mère et dans un rapport aux choses qui est donc le rapport qu'entretiennent les gens qui ont été manipulés par. Bon, soit on ne va pas rentrer dans les détails. Et donc, vous devriez confronter le père, confronter la mère. C'est des choses qui se font. Et c'est avec le parent qui vous empêche donc de le confronter que vous voyez qu'il y a de la manipulation. Parce que la finalité de la manipulation, c'est qu'il n'y ait pas de contact. Et donc, il n'y ait pas de contact qui soit en rapport avec une conversation pertinente. Et la conversation pertinente est basée sous le socle même de la sincérité. Si on n'est pas sincère, c'est que la communication n'est pas vraie. Et le parent dysfonctionnel est un parent qui va déterminer vos échanges sous base d'une illusion. C'est-à-dire que tout sera conceptualisé, tout sera cliché. Je suis un bon parent parce que je suis ton parent. Mais tu es dans l'incapacité de remettre en question mon éducation sous prétexte qu'en fait, tu dois me respecter. Ça, c'est de la manipulation. On reconnaît une éducation ayant pour finalité la manipulation lorsque vous êtes dans l'incapacité de pouvoir émettre un échange entre le père et le fils ou la mère et le fils ou la fille, etc. Et quand vous êtes incapable d'émettre une critique, quand vous êtes incapable d'émettre une opinion, ça sous-entend que vous ne pouvez pas émettre une opinion à l'extérieur. C'est-à-dire que la manière dont vous avez été éduqué va créer une personnalité assez introvertie, peu sûre d'elle, incapable de donner une opinion parce que c'est comme ça qu'on vous a éduqué. En fait, on ne vous a pas éduqué, on vous a manipulé. On vous a manipulé dans la finalité de vous empêcher de pouvoir exprimer une idée qui mette donc à mal l'éducation pittoresque que vous avez reçue, en fait, la mauvaise éducation. Et donc, si vous devez faire la promotion de votre éducation, c'est que c'est une mauvaise éducation que vous avez reçue. Parce qu'une bonne éducation se passe de mots. On peut le voir à travers votre comportement. On peut le voir à travers le rapport que vous avez au sein même de votre cercle familial. Et tout le monde le voit, les fruits de votre éducation, tout le monde le voit. Et donc, souvent, les enfants dysfonctionnels passent leur temps, ou bien les adultes qui étaient des enfants dysfonctionnels ou qui ont grandi dans une famille dysfonctionnelle, souvent sont dans le déni et passent leur temps à défendre le parent. Donc le parent devient l'enfant. Le parent est toujours à l'abri du jugement dans une éducation faite de manipulation. Donc il ne peut pas être jugé, il ne peut pas être perçu tel qu'il est. À croire que le parent a toujours été parent. Lorsqu'on perçoit nos parents, on les perçoit comme ayant toujours été des parents. Et c'est dans la finalité de casser cette réalité que le parent doit avoir un rapport de sincérité avec le fils. Non, je ne suis pas que le parent, j'ai des insécurités aussi.
Il faut assumer ses insécurités. Tout en gardant son autorité. Mais le parent dysfonctionnel va penser qu'assumer ses insécurités, c'est perdre en autorité. Parce que le parent dysfonctionnel et manipulateur cherche l'autorité plus que la compréhension. Il ne cherche pas la compréhension, il ne cherche pas la communication, il nie cette communication, il se cache derrière ce rôle de parent. Il fait dans le chantage affectif, ça c'est très féminin d'ailleurs, où on démontre par ce qu'on est, qu'on est une personne fondamentalement innocente. C'est pas possible. Personne n'est innocent. Donc lorsque vous êtes avec quelqu'un qui a cette facilité à toujours feindre l'innocence, eh ben c'est pour cacher en réalité une certaine part d'ombre. On ne peut pas être qu'innocence. Ça n'existe pas quelqu'un de parfait. Il y a du bien et du mal en chacun de nous. Il faut l'assumer. Être parent n'implique pas forcément qu'on devienne du jour au lendemain quelqu'un de parfait. Je connais des gens, vous connaissez des gens qui sont devenus parents. Est-ce pour autant qu'ils ont perdu leur faculté ou leur particularité initiale? Non. Donc le travail continue. Et ce travail qui n'a pas été fait va générer chez la future génération des problématiques que lui devra gérer. Plutôt que ce soit le parent qui fasse un travail sur lui-même pour que la progéniture n'ait pas à le faire. C'est de la lâcheté. Et croyez-moi, ce parent sait qu'il est lâche. Et souvent, il y a de la manipulation, comme on peut le voir à travers cette future génération qui devient en proie à la manipulation. Lorsque vous avez été manipulé par le parent, en général, vous êtes attiré par des personnalités qui vous manipulent et vous maltraitent. Sans souvent savoir d'où ça provient. Nous, on le sait.